Bonsoir les gens, nouvelle petite vidéo que j'ai eu envie de faire en revoyant des interviews d'Albert Jacquard qui parlait de la compétition et qui disait que la compétition était un mauvais modèle pour évoluer. Alors je suis en partie d'accord avec lui et il y a une partie où je suis pas trop d'accord, mais je vais expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. Pour moi, il faut encore un juste milieu entre la compétition et la coopération. Pourquoi? Parce que quand on nie le fait qu'il existe la compétition dans la réalité, on nie une partie de nous-mêmes qui va intervenir dans des situations et le déni fait toujours qu'on ne sait pas maîtriser ce qui vient à nous par surprise, forcément. Donc, quand on ressent un sentiment de compétition en soi alors qu'on a toujours réprimé la compétition, on ne sait pas comment gérer ça. Et c'est là que surviennent les problèmes. Alors, effectivement, la compétition existe en chacun de nous parce que c'est la part volontaire, on va dire. Donc il y a pas longtemps, je réfléchissais encore aux notions pour essayer de les définir, et j'ai trouvé que, en fait, il y a toujours une partie bien et mal dans les notions, mais on a uniformisé des notions en faisant croire qu'elles étaient absolues, et ça n'existe pas en fait. C'est juste qu'on définit mal philosophiquement et qu'il faudrait redéfinir. Par exemple, on dit la haine, comme si la haine était un absolu du mal, voyez? Et en fait, c'est pas juste parce que la haine, c'est une part mauvaise d'une autre notion. Donc la haine, c'est de l'envie négative. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc l'envie, c'est de la haine positive. Donc il faudrait trouver un mot qui rassemble la haine et l'envie. Euh, Parce que c'est le même sentiment, mais on le négativise ou on le positivise en fonction des circonstances. On va dire, là c'est de la haine parce que ça donne un mauvais résultat en fait, ça donne un résultat destructif. Et là on va dire c'est de l'envie, c'est de la volonté parce que là ça donne un résultat constructif. Mais le sentiment de départ est le même. C'est un vide qui nous pousse à aller de l'avant pour acquérir, en fait. Donc ça, c'est la volonté et la haine. Puis après, vous avez la peur. Donc la peur, on dit que c'est un absolu du mal. Donc c'est pas bien d'avoir peur. Donc les gens qui sont volontaires en général, ils ont peur de la peur. Vous voyez, c'est un peu bizarre, mais donc parce que pour eux, ils voient la peur comme un absolu. Or, la peur, c'est pas un absolu. La peur, c'est une retenue négative. Quand on a peur, on se retient, et ça donne un résultat destructif de se retenir. Et la retenue, c'est de la peur positive. Ça veut dire que le fait de se retenir, ça donne un résultat positif. Par exemple, vous avez envie d'insulter quelqu'un, vous retenez de le faire parce que ça ne va pas donner un bon résultat dans la situation où vous êtes. La retenue, là, elle est positive. C'est pour ça que, par exemple, parfois on dit le silence est d'or, la parole est d'argent, et parfois c'est l'inverse, c'est nuancé aussi. Ça dépend. Ça dépend des circonstances. Donc tout est toujours une question de nuance par rapport à ces notions-là. Donc, j'en reviens à la compétition et à la coopération. C'est exactement la même chose en fait. Euh, Parfois, il faut que vous coopériez avec vous-même, et donc vous êtes en compétition avec l'extérieur. Coopérer avec soi-même, c'est être en compétition avec l'extérieur. Et parfois, il faut que vous soyez en compétition avec vous-même et coopériez avec l'extérieur. Et tout ça dépend de quoi? Ben, de où se situe la raison, en fait. Si vous avez raison, vous devez coopérer avec vous-même et être en compétition avec l'extérieur qui a tort. Si vous avez tort, vous devez être en coopération avec l'extérieur et être en compétition avec vous-même parce que le tort que vous avez avec vous-même, vous devez le changer en vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre ces nuances-là entre compétition et coopération, je pense. Et c'est toujours une question de savoir bien distinguer où se situent les choses qu'il faut faire par rapport à l'intérêt humain. Et donc, il faut améliorer la connaissance qu'on a de nous-mêmes pour pouvoir utiliser ces notions à bon escient. Et science, à voir avec la science encore. Donc voilà. Euh, alors, la compétition, ça a quoi de positif? Bah, c'est une force motrice, la compétition. C'est-à-dire que quand vous avez de la volonté, ça vous pousse à aller de l'avant. C'est électrique. Et l'électricité, c'est rempli d'électrons. Et les électrons, c'est des particules négatives. Mais c'est des particules très mouvantes, les électrons. C'est les électrons qui passent d'un atome à un autre. Alors, la compétition, ça vous permet d'aller de l'avant et de ressentir de la volonté. Dans le sport, on sent ça. Quand on a cet esprit de compétition qui vient, on a faim, quand on a envie d'aller de l'avant, on a envie de gagner, tout ça. Donc ça permet d'avancer et d'évoluer plus vite aussi. Euh,
Mais je pense qu'il faut un cadre coopératif dans le sens où il faut un arbitrage. Par exemple, quand on a un match de foot, il faut un arbitre pour garder la neutralité, qu'on appelle ça. Et le problème dans notre société, je pense que c'est qu'on bute l'arbitre en fait. Il n'y a plus de sens de la neutralité, ni dans le journalisme, ni dans la politique, ni nulle part. Il n'y a plus aucun arbitre en fait. Mais imaginez, il y a un match où il n'y a pas d'arbitre et chacun se bat pour son ego, chacun veut gagner, bah, ça devient un pugilat quoi. Ça veut dire un match de foot, bah, l'autre fait attaque l'assassin, il n'y a pas de carte, l'autre prend la balle des mains, il n'y a pas de carte, il n'y a rien. Le jeu ne ressemble plus à rien. Les supporters montent sur le terrain, bagarre générale. Ça veut plus rien dire, ça veut plus rien dire. Donc, faut respecter les règles de l'art. Les règles de l'art, c'est le fair play. Et ça, c'est le sens de la coopération dans la compétition. Et puis, il y a aussi ce que moi j'appelle la coopération transcendante, c'est-à-dire, par exemple, au niveau politique, c'est l'ONU. Donc, l'ONU, c'est une organisation qui sert à régler les conflits internes mondiaux, internationaux. Donc, quand deux nations s'affrontent, c'est l'ONU qui dit, bon, on arrête les guerres d'ego et de fierté. Et donc cette force devrait être transcendante. Mais malheureusement, on voit bien que on marche un peu sur la tête parce que on voit bien que l'ONU n'a aucun pouvoir, quoi. Les casques bleus, c'est rien, on s'en fout, on tire sur l'ambulance et ils n'en ont rien à foutre, quoi. Il n'y a aucun respect. Donc je pense que quand il y a des équilibres comme ça, comme actuellement, où la compétition devient un absolu, et donc que le sens de la coopération avec l'autre euh, diminue, c'est-à-dire qu'on augmente encore une fois notre niveau de narcissisme, c'est-à-dire que on est tout le temps en compétition avec l'extérieur, mais jamais avec soi-même. Donc toujours en coopération avec soi-même, même quand on a tort. Donc on n'avoue pas ses torts, mais c'est toujours l'extérieur qui est mauvais, donc en compétition avec l'extérieur. Donc on peut pas s'améliorer, il n'y a plus d'esprit d'équipe, quoi. Et donc ça va pas du tout. Et ce qui va pas non plus, c'est euh, une phrase qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais ça